ce soir, j'ai reçu aussi de mon camarade Marco 4 minutes pour parler. Que je suis en déplacement ici ce soir. Donc, non, pas parler du standard là ce soir, là, on va rester calme. Donc, on va peut-être m'emmerder avec ça va être déjà le 10e Carolo qui me relance. Voilà, ben, comme vous l'entendrez, j'ai un petit accent, hein, d'un petit peu plus loin d'ici. Et je trouve vraiment ce qui est de magnifique ici ce soir, sur ce podium, toutes les prises de parole, c'est d'avoir justement cette diversité des accents qu'on a entendus. C'est vrai. On a entendu évidemment l'accent carolo-belsan, de Christian, on peut évidemment pas le rater, l'accent bruxellois, l'accent liégeois, le wallon. Et bien c'est avec une grande fierté, chers amis, chers camarades, que je vous informe ici aujourd'hui que nous lançons non seulement la campagne ici, à Charleroi et dans le Hainaut, mais à travers la Belgique, parce qu'au sein du PTB, flamand, bruxellois, wallon, wessex, et nous sommes un. Alors chez nous, ce Wessex, nous sommes un, c'est pas que des mots. C'est des actes de tous les jours, avec le camarade flamand, wallon et bruxellois. Et nous sommes, et c'est avec une grande fierté que je veux le dire aujourd'hui, le seul parti qui peut sereinement dire que dans cette campagne électorale qui se déroule vers le 25 mai à venir, eh bien le seul parti qui est actif à Liège, à Charleroi et à Tournai, mais qui va mener directement le combat contre De Wever sur le terrain à Anvers, c'est le PTB gauche. Alors, les lignes bougent, on le sent, de plus en plus de travailleurs en ont marre de ces partis traditionnels qui nous font payer à nous, les travailleurs, l'austérité, en ont marre de tous ces partis traditionnels qui font payer l'austérité aux chômeurs en chassant les chômeurs plutôt que de chasser le chômage. Les gens ont de plus en plus marre, mais surtout ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est qu'une alternative de gauche voit le jour, une alternative de gauche prend de plus en plus d'ampleur. Et ce moment est très particulier et je voudrais vraiment faire un appel à tout le monde parce qu'on sent aujourd'hui, non seulement dans les sondages où on nous annonce des doublements et des triplements, mais on sent surtout sur le terrain. Sur le terrain que de plus en plus de monde, de plus en plus de monde cherche la voie vers le PTB Go pour pouvoir exprimer un vote de contestation. Eh bien, oui, t'as raison. Ah oui, il est motivé, il y croit, il a raison. Et pourquoi il a raison d'y croire ? Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement, pour la première fois depuis 20-25 ans, il y a une chance réelle de voir une réelle retour de la gauche dans les parlements à venir. La ville de Liège, la province de Liège est évidemment importante. Nous avions mis dès le départ un objectif double, qui était celui d'avoir un élu à partir de la province de Liège et un élu à partir de la province d'Anvers, où nous avions réalisé des percées lors des dernières élections communales. Mais ça, c'est des plans théoriques. Parce que c'était sans compter le Hainaut. Parce que dans les élections à venir, c'est bien dans le Hainaut que ça va se passer. Et de plus en plus d'observateurs sont en train de se rendre compte que le Hainaut est une terre de gauche. Le Hainaut est historiquement une terre de gauche, mais le Hainaut est surtout une terre de gauche avec qui il ne faut pas jouer avec les pieds. Il faut arrêter de faire croire aujourd'hui dans le Hainaut qu'on va résoudre les problèmes d'emploi en chassant les chômeurs. On va arrêter de faire croire aux travailleurs du Hainaut que c'est en donnant des cadeaux fiscaux à Caterpillar qu'on va créer de l'emploi ici dans le Hainaut. On va arrêter de faire croire aux travailleurs dans le Hainaut que c'est en harcelant de l'austérité qu'on va créer de l'emploi. Alors, je vais remarquer, la question principale qu'on me pose déjà dans les médias aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes d'accord de participer au pouvoir? Vous avez vu, non, le PTB Go, c'est quand même fort. On n'a pas encore un député qu'on est déjà appelé à la table des négociations pour voir si on fait partie du pouvoir. C'est quand même fou, hein, cette affaire. Alors, ils disent, mais à quoi vous allez servir des élus PTB Go? C'est avec 6 élus, ça va changer, quoi. Mais écoutez, vous avez déjà vu, on n'a pas encore un député qu'on est déjà en train de donner le ton à la campagne. Vous avez vu tous les présidents de partis traditionnels, ils ont les chocottes. Ils reprennent même nos mots. Hein. Vous avez vu Benoît Ludgen. Je suis radicalement centriste.
Obligé, là, ça passe, qui lui dit, Benoît, il faut réagir, même dans le Luxembourg, ça monte, quoi, il faut radicalement s'entrer. Cher Michel, je suis pour une révolution fiscale. Non, ils sont obligés de prendre nos mots à nous, quoi. Hein. Voilà, je dois quand même un peu parler de Paul. Hein, on est quand même dans sa ville. Paul. Alors, carrément, Paul, lui, c'est l'impôt sur la fortune. Hein, je veux dire, c'est la taxe des millionnaires Canada Dry du PS. Quoi. Ça a le coût d'une taxe des millionnaires, parce que j'ai pas de taxe des millionnaires. Alors ce matin, j'étais au marché Herstal, près de chez moi. C'était la même chose ici à Charleroi. Hein. Et souvent, les gens nous posent la question, et je voulais y répondre ici ce soir. Les gens nous posent la question, mais qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas devenir comme les autres? C'est souvent une question qui nous est posée. Et les gens ont raison de nous poser cette question-là. Parce que les gens sont méfiants par rapport aux politiques, parce que ça fait 30, 40, 45 ans que les partis traditionnels tentent vraiment de les berner. Eh bien aujourd'hui, je le dis haut et fort, que les futurs députés, parce que nous allons en avoir, j'en suis convaincu, du Parti Travail de Belgique, les futurs députés des listes PTB-Go s'engagent ici ce soir, et dites-le partout autour de vous, à continuer après les élections à vivre pour un salaire moyen ouvrier, parce que celui qui ne vit pas comme il pense, doit à penser comme il vit. Bon, donc c'est un grand choix, hein, salaire d'ouvrier moyen. Hein, donc c'est pour ça que nous, on ne fait pas comme les autres partis, on ne peut pas mettre une tournée générale, les gars. C'est pour ça, hein, c'est pour ça. Alors, j'aurais voulu évidemment finir mon discours d'aujourd'hui pour présenter l'orateur suivant. Vraiment une personne de grande qualité, un ami, un camarade, c'est clair. Un camarade dont je dois quand même vous avouer que ça me ferait un grand plaisir de ne pas me retrouver tout seul au Parlement, et j'aimerais bien avoir mon camarade Marco avec moi à Bruxelles. Alors Marco, je vais quand même un peu vous le présenter parce que Marco, voilà, c'est un camarade modeste, c'est pas lui qui va parler de lui-même, donc c'est moi qui vais le faire pour lui. Et c'est une qualité d'ailleurs, parce que franchement, quelqu'un comme Marco, c'est vraiment ce type de spécialiste. Vous savez, les spécialistes, il y a deux catégories de spécialistes. C'est comme les chasseurs, vous avez le bon chasseur et vous avez le bon chasseur. Vous avez les spécialistes, vous avez les spécialistes qui ont été faire 5 ans d'études, 10 ans d'études pour étudier l'économie, l'arithmétique, les logarithmes, tout ce qu'on veut, etc. pour prouver qu'une seule chose, c'est que les travailleurs doivent accepter l'austérité. Vous connaissez ces fameux spécialistes là, qui étaient là en 2008, ils étaient déjà sur les podiums télé, ils n'ont rien vu venir de la crise économique, rien vu venir, et aujourd'hui on les invite encore sur ces plateaux télé. Ils sont fous à ces plateaux télé. Alors un jour, il était à RTBF, hein, parce qu'on se partage un peu les tâches, Marco il était en débat avec sa grande camarade, Sabine Laruelle. Vous vous rappelez, hein, Sabine Laruelle, la libérale? Et elle lui avait dit un jour, Monsieur Vanis, parce qu'elle a un peu, c'est son accent, elle vient de... Monsieur Vanis, vous devez arrêter d'écrire vos livres populistes. Et elle lui avait dit, je ne comprends pas comment on peut faire pour qu'un fonctionnaire qu'on lui donne l'autorisation de venir parler ici, sur le podium. Vous vous souvenez de ça? Et là, elle m'a même dit, Monsieur Vanis, si vous voulez vous exprimer sur la fiscalité, vous n'avez qu'à vous faire réélire comme député.
Camarades, bonsoir. C'est difficile de suivre un grand orateur. D'abord parce que je dois baisser le micro. Alors je peux vous annoncer que nous sommes très nombreux ce soir. On m'a donné le chiffre officiel. Nous sommes 540 ce soir. Alors camarades, d'abord, est-ce que vous me permettez que je vous parle de ma belle-sœur? En préparant ce speech, je ne savais pas qu'elle serait là ce soir, mais elle est là ce soir. Donc, alors, voilà, ma belle-sœur, une très bonne nouvelle, elle a signé son contrat de travail cette semaine. La mauvaise nouvelle, c'est que ça fait 20 ans que chaque semaine, elle signe un contrat de travail. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a une fille de 26 ans qui, à la fin de cette année, va perdre ses allocations d'insertion, comme 50 000 autres personnes en Belgique. Alors, notre Premier ministre dit « c'est pas grave, elle va pouvoir toucher du CPS, à la limite, elle gagnera même peut-être plus. » Donc, camarades, elle ne bénéficiera pas du CPS, elle n'y a pas droit, et son CPS, ce sera ma belle-sœur. Pourtant, le gouvernement avait mis comme priorité de son action la lutte contre la pauvreté. Ils avaient même choisi quelqu'un de super social comme secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté. Une certaine Maggie de Bloch, je ne sais pas si vous connaissez. Résultat, il y a 17% plus de personnes qui sont obligées d'aller au CPS, mais de l'autre côté, il y a 5700 millionnaires de plus en Belgique. En fait, Maggie de Bloch, elle a lu Robin des Bois dans sa version originale, en anglais. Et donc, Robin des Bois, en anglais, déjà, à l'école, Maggie de Bloch avait des difficultés, surtout deux petits mots qu'elle confondait toujours, rich and poor, les riches et les pauvres. Et donc, finalement, le gouvernement a pris aux pauvres pour donner aux riches. À propos de riches, vous connaissez Albert Frère? Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez mal écouté le speech de Josy, parce qu'il en a déjà parlé. Donc, Albert Frère, il habite à 8 km d'ici, hein, Gerpine. Deuxième fortune de Belgique, 3 milliards d'euros de fortune personnelle. Et vous savez comment il a construit cette fortune? Essentiellement en roulant l'État. Il suffit de prendre la sidérurgie ici, c'était l'étape décisive de son enrichissement. Il a vendu cette société sidérurgique à l'État pour 10 fois le prix. Et bien vous savez quoi? Albert Frère a recommencé. Il a recommencé en France, et plus récemment, il a recommencé au Brésil. L'autre jour, il y a une journaliste brésilienne d'un des principaux quotidiens du Brésil qui m'a téléphoné parce qu'il voulait faire un portrait sur Albert Frère, parce qu'évidemment au Brésil, personne ne le connaît. Et donc, Albert Frère a vendu une société de pétrole 28 fois son prix au gouvernement brésilien, enfin une société publique brésilienne. 28 fois son prix. À tel point qu'aujourd'hui, ça crée une grave crise politique au Brésil, qui met même en péril la situation politique de la présidente du Brésil, puisque c'est elle qui avait signé le deal avec Albert Frère à l'époque. Et ce qui est fou, c'est qu'au Brésil, ça crée une grave crise politique, et en Belgique, on donne à Albert Frère le titre de baron. Bon, Albert Frère, il a ses impôts aussi. C'est le PTB, le service d'études du PTB, qui a révélé qu'il payait très peu d'impôts. Très peu d'impôts. Moins d'impôts que sa concierge, sa femme de ménage. Alors, sur 3 milliards 3 de bénéfices, à votre avis, combien a-t-il payé d'impôts? Ah, là, j'entends qu'il y en a un qui a dit le bon montant. 152 € sur 3 milliards 3 de bénéfices. Est-ce que c'est normal? Autre question. Combien paye-t-il sous sa fortune personnelle?
Zéro, effectivement, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune en Belgique. Alors faisons l'exercice, camarades. Calculons ce que représenterait la taxe des millionnaires, petite taxe des millionnaires défendue par le BTP.